Donc je commence donc par l'élément principal, c'est-à-dire l'anthésite. Voilà. Ici, on va utiliser de deux manières. On va faire un siphon. Donc là, je vous montre ici, j'ai déjà un petit peu préparé. J'ai mis 3 feuilles de gélatine et 40 grammes d'anthésite. Et j'ai 100 grammes de lait. Voilà, donc ça c'est pour faire le siphon anthésite. Ensuite, j'ai des amandes, j'ai des fraises, du miel. Donc là, c'est une amande ici, voilà, des fraises, du miel. Voilà, c'est du miel d'acacia, du Dauphiné, du Vercors. Il est important, ça vient du Vercors. Et j'ai une petite meringue. Donc on n'avait pas le temps de faire de la meringue, mais la meringue, on peut tout en avoir, en acheter. J'ai un petit carré de meringue, voilà, comme ça, que je vais émietter sur le dessert au dernier moment. Voilà. Alors j'ai commencé un tout petit peu en amont à travailler. J'ai triché un tout petit peu. J'ai simplement mis des fraises dans un bain-marie. On les voit là ici, je vais les montrer à Stéphane. Voilà, ici. Donc c'est juste des fraises simplement mises dans un bain-marie. Donc on les met 1 heure avant dans le bain-marie, comme ça, sans rien, avec un film posé dessus. Et on les fait chauffer. Voilà, pendant 10 minutes. Et ensuite on les laisse poser. L'avantage c'est qu'on va récupérer un jus de fraise qui n'aura que le goût de la fraise. Donc c'est super intéressant. Et avec ça on va faire une gelée de fraises. Donc je vais commencer par ça. Je vais goûter un peu du jus. Voilà, comme tu peux le voir ici. Délicatement. Moi, je vais mettre mes fraises à égoutter. Voilà. Ça, je vais m'en servir après pour faire un sorbet, mais plus tard. Voilà. Donc, c'est chaud, hein. On est bien d'accord que c'est chaud. Ça sort du bain-marie. Voilà. J'égoutte. On voit clairement dans le fond du bol, on voit un beau jus de fraise. Vous voyez, très peu sucré, ça n'a qu'un goût de fraise. À ça, je vais ajouter une feuille de gélatine. C'est prêt. La gélatine, on la fait toujours tremper avant. Surtout, on n'oublie pas de mettre un petit peu de glace pour que l'eau soit bien froide. Et voilà, j'incorpore ma feuille de gélatine. Je vais la faire fondre. Je la mélange. Et là, elle fond délicatement. Voilà. Pour aller un petit peu plus vite, je vais mettre ma gelée sur un cul de poule avec de la glace. Voilà, j'ai préparé là. C'est simplement un cul de poule, tu vois, comme ceci. Il y a de la glace à l'intérieur, et là je mets ma gelée comme ça. Voilà. Et je la laisse poser juste après. Ensuite, je vais faire le siphon de gélatine. Donc pour ça, on a besoin, le siphon d'anthésite, pardon. Pour ça, on a besoin donc d'un siphon, d'un chantilly, d'anthésite. Voilà. Donc j'ai préparé, j'ai déjà mis l'anthésite et la gélatine ensemble. Donc la recette, c'est 40 g d'anthésite, 4 feuilles de gélatine et 100 g de lait. Voilà, le lait reste froid. Je vais simplement chauffer l'anthésite et la gélatine pour le faire fondre. Donc voilà, j'ai porté à ébullition. Donc surtout, si vous avez des questions, vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. Hein. Voilà. Fondu, simplement fondu. Là, ça n'a pas eu le temps de chauffer, vraiment. On voit clairement ici. Vous voyez, regardez. Il y a quelques secondes, on avait. Bon, vous n'avez pas l'odeur, et ça sent juste super bon l'anthésite. Voilà. Et ça, je vais l'ajouter dans mon lait. Donc, sirop, gélatine et lait. Voilà. On n'oublie pas de bien mariser. Il vaut mieux du lait comment? Demi-écrémé? Demi-écrémé. T'as jamais vu la cuisson du chien? Vous pouvez le faire avec du lait entier, mais ça sera un tout petit peu plus gras. Mais ça marche aussi. Mais le lait demi-écrémé, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Okay. Ensuite, donc le siphon, je le fais maintenant. Quand vous faites la recette à la maison, vous pouvez le faire 10 heures avant. Vous voyez, vous le faites le matin pour le soir ou la veille pour le midi. Comme ça, il a bien le temps de refroidir, il a bien le temps de poser. Voilà, je remplis mon siphon, simplement. Voilà. Oui, mais si tu le fais très en avance, est-ce que la gélatine ne va pas solidifier le tout? Non, mais parce que je ne vais pas mettre tout de suite la cartouche de gaz. Je vais faire solidifier l'appareil, donc le mélange lait, anthésite. Je vais le faire poser, refroidir, et ensuite je vais mettre la cartouche de gaz, donc ça va exploser de nouveau et bien le mélanger. Et voilà, et je vais le laisser à température ambiante, donc il va être bien prêt et bien siphonné, et il sera bien émulsionné. Voilà. Donc je mets simplement comme ça le couvercle, et là pour que ça aille un petit peu plus vite, je le mets dans la glace. Voilà, j'ai préparé de la glace ici et je le mets à glacer. Voilà.
On va préparer les fraises maintenant. Donc j'ai des fraises. Les premières gariguettes de Bretagne, elles sont super belles. Voilà, je vais faire des fraises crues et des fraises poêlées. Voilà. Donc je vais faire temps pour temps, de fraises crues, de fraises poêlées. Donc on va faire une salade de fraises. Je coupe simplement comme ceci. Voilà. Pour faire les fraises crues. Je vais couper une première fois la fraise en deux et une fois en deux encore. Et je vais la couper. Ça va me faire des gros dés. Vous voyez? Comme ceci. Je fais des gros dés de fraises. Donc une première fois en deux. Une deuxième fois comme ceci. Voilà. Et ensuite, je la recoupe comme ça et ça me fait des gros dés de fraises. Voilà. Ça. Donc ça, on est d'accord, c'est pour la fraise crue. Dedans, je vais ajouter un peu d'anthésite et un peu d'amande. J'ai un petit peu de poudre qui est prêt. Donc j'ai préparé un petit peu d'amandes torréfiées. Voilà, on les voit bien ici. Légèrement torréfiées en bâtonnet. Voilà, une bonne poignée d'amandes dans ma salade. Je vais mettre l'anthésite. L'anthésite cru comme ça. Voilà. Et tu mets toujours l'anthésite à l'anis, hein, c'est la meilleure. Voilà, moi c'est celle que je préfère, mais après, si vous voulez l'utiliser au citron, à l'orange, il y a multitude de goûts. Voilà, après c'est vraiment. Moi j'aime bien celle à l'anis, je la trouve très bonne. C'est la plus naturelle, je trouve que c'est vraiment la recette de base. Voilà, donc là ça nous donne une petite salade. Voilà, on la voit délicate. Ça sent super bon. Ça sent la fraise et l'anthésite et la noisette torréfiée, l'amande torréfiée, pardon. Ça sent super bon. Voilà, ça on va le laisser poser tranquillement. Voilà, on va s'en servir après. Ensuite, pour faire les fraises poêlées, simplement j'enlève la queue de la fraise et je vais juste la couper en deux. Voilà, comme ça. J'ai besoin d'un peu de menthe. Si tu peux leur demander à n'importe qui s'il peut me donner un peu de menthe. Je vais ajouter un peu de menthe aussi. Voilà, parce que là on rentre en pleine période de la menthe, donc les fraises simplement coupées en deux. Voilà. Je les mets simplement en compte. Donc pour poêler les fraises, c'est simple. Je vais utiliser un peu de miel. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est du miel du Dauphiné, qui vient du Vercors. Je vais utiliser un peu d'anthésite et pareil les amandes. Et je vais ajouter un petit peu de menthe aussi, qui va arriver dans quelques minutes. Voilà. Et là on voit la salade, on voit les fraises qui commencent doucement à rendre un peu de jus. Et voilà. On voit elles ont une super couleur. Je montre presque plus belle la caméra. Et ça fait une super lumière ta caméra. Voilà. Donc on va la geler aussi pour commencer à être prise. Commencer à être figé là. Voilà. Donc là on a une vraie gelée de fraises. Voilà, elle est prête maintenant. Donc ça c'est le jus des fraises que j'ai préparé tout à l'heure. Voilà. Juste avec une feuille. Hein. Une feuille de gélatine. Il y avait, donc la proportion c'est 100 g de jus de fraise et une feuille de gélatine. Voilà, ça donne ça. Ça donne une gelée juste prise, vous voyez, comme ceci. Vous voyez, qui est juste, vous voyez. C'est important que la gelée ait une forme, mais qu'elle soit pas trop figée. Donc qu'elle ait une texture, mais pas trop. Là, on voit bien comment elle est très belle, très jolie. Et voilà, j'ai eu quelques feuilles de menthe. Donc je vais ajouter un tout petit peu de menthe en julienne dans ma salade. Donc très finement émincée, tu vois, juste comme ça. Elles sont super bonnes. Donc par contre, si vous faites la salade un tout petit peu en avance, vous ne mettez pas la menthe tout de suite. La menthe, vous la mettez bien au dernier moment. Donc un tout petit peu de menthe ciselée, comme ceci, dans la salade. Voilà. Délicatement. Et ensuite, je vais en reciseler un tout petit peu que je vais mettre dans le poêlage, juste après. Voilà, après on va poêler les fraises. Voilà, le geste, c'est important de jamais quitter la planche avec la pointe du couteau pour pouvoir bien émincer en julienne.
Et au début, vous allez doucement. Je vais le refaire une fois si vous voulez. Donc le but, c'est vraiment de jamais quitter la pointe du couteau, ne doit jamais quitter la planche. Donc le mouvement, c'est ça, le mouvement juste, vous voyez. Donc il faut vous entraîner à aller doucement comme ceci. Voilà. Après, vous pouvez accélérer, mais d'abord, il faut arriver à acquérir le geste, le mouvement, la souplesse du poignet, doucement, délicatement, et la pointe du couteau ne quitte jamais la planche, ce qui permet de ciseler très doucement. Voilà. Et d'avoir une belle julienne d'herbe. Voilà. Ensuite, dans la poêle, simplement, je vais mettre à chauffer une cuillère à soupe de miel. Je vais vous montrer. Donc c'est parti, le miel va mousser et va commencer à légèrement colorer. Et au moment où il commence à colorer, on va ajouter les fraises. Ça va, vous suivez? C'est bon? Ouais. Ouais. J'ai une question. Si on n'a pas de menthe mais du basilic, on peut en Le mettre? basilic, ça va amener un petit côté sympa aussi. Voilà, après même un peu de persil, ça peut être sympa dedans, je pense. Voilà, le miel qui est chaud. Voilà, vous voyez, il commence à bien chauffer. Et là, on va attendre quand même encore un tout petit peu, qu'il colore légèrement. Ça sent super bon. Le miel qui cuit, j'adore, je suis fan. C'est ça que... Ça sent bon. C'est dur parce que la cuisine, c'est un côté olfactif qui rentre en ligne de compte, c'est super important. Moi, c'est ce que j'aime quand je cuisine. J'aime toutes ces odeurs, j'aime tous ces moments-là. Je trouve ça génial. La cuisine, elle commence là aussi. Vous voyez, donc là, j'ai ajouté les fraises. Vous voyez, comme il faut. Là, on voit bien. Voilà. Voilà, là, simplement, je fais un petit aller-retour. Vous voyez, je les glace dans le miel, légèrement. Vous voyez comment c'est? Vous voyez, on voit bien. Voilà, elles sont super belles. Là, j'ajoute l'anthésite, je vais les glacer avec l'anthésite. Voilà, légèrement. Bien l'anthésite. Le but, c'est pas de les cuire, le but, c'est simplement de les glacer un tout petit peu. Je mets l'amande. Ça sent trop bon. Je mets les amandes. On va faire confirmer que ça sent trop bon. Ah, super. Super. Tu confirmes, Mercat? Ah oui, oui, superbe, superbe. Dommage que vous ne soyez pas en cuisine. Tu les représentes. Voilà, je représente Tu fais, tout le tu monde. fais ta bulle à toi. Voilà. Voilà, c'est la mise spéciale et en cuisine avec moi là. Voilà. Donc, on va reprendre tout ce qu'on a préparé pour que ce soit bien clair. Pour que tout le monde suive bien comme il faut. Voilà. Et maintenant, si vous avez quelques questions sur la recette, comment je vais vous remontrer correctement tout ce que j'ai préparé, on va pouvoir un petit peu en parler comme il faut. Donc, on a les fraises poêlées. On les voit bien ici. Donc, anthésite, menthe, miel et fraises. Là, on a la même chose, mais crue. Là, on a la gelée de fraises avec les fraises légèrement cuites. Je vais vous remontrer. On voit bien qu'elles ont cuit légèrement. Voilà. Et elle donne encore du jus. Elles donnent encore du jus, bien sûr. Moi, ça encore, je vais m'en servir. On va utiliser les deux hein, sur l'assiette. On va utiliser ce jus et la gelée. Ça va donner deux textures. Donc, le but du dessert, c'est d'avoir plusieurs textures. C'est une fraise crue, une fraise cuite, des amandes, un peu de meringue. Donc, on va jouer sur un jeu de texture, sur un jeu sucré, sur un jeu anisé aussi avec l'anthésite. Donc, voilà, on va avoir plein de choses en bouche. Et aussi le siphon qui va amener un côté crémeux, très léger, très subtil et qui va faire le lien avec tout le dessert. Voilà. Et en fait, on n'a pas de sucre ajouté, à part le miel. Le miel, il n'y a C'est pas de tout. sucre. Il n'y a aucun sucre Il n'y ajouté. a pas de sucre. Super. C'est juste fait avec Très bien. le jus des fraises qu'on a cuit. Le siphon, il n'y a que du Oui, il n'y lait. a que du lait. Avec Oui, un peu j'ai bien vu que d'anthésite. tu avais Là, jamais j'ai pas mis de sucre, j'ai mis un tout petit peu de Juste le miel, miel. juste légèrement. Super. Voilà. Si vous avez des questions, des choses particulières avant que je commence le dressage, dites-moi. Pas de question. Alors, une petite question. Aujourd'hui, c'est la saison des fraises. On peut imaginer de réaliser le dessert avec un autre fruit de saison à l'automne, par exemple Des avec pommes. des pommes, oui, voilà. Des pommes, des mangues, bien sûr. Après, des bananes aussi, ça marcherait super bien. Des abricots, des pêches. Voilà. On pourra faire une gelée aussi en cuisant le fruit, sans problème. Ou après, si on a un petit peu coincé, on peut prendre un sirop de banane si on utilise une banane pour faire une gelée de banane. Vous voyez, après, on n'est pas tout le temps obligé de. On peut tricher un petit peu aussi des fois. Si on n'a pas un jus si on n'a pas un fruit comme la pêche
ou comme la fraise qui rend du jus. Pour faire un sirop, pour faire une gelée, on peut utiliser le sirop de banane. Ou voilà, il y a plusieurs possibilités. D'accord. Voilà. Donc je vais pouvoir dresser maintenant avec tous les éléments que j'ai. Je vais garder un petit peu de menthe fraîche comme ça pour le dressage. Voilà. On va mettre mon assiette. Une grande assiette ronde. Donc je vais commencer avec un petit peu de jus de fraise, simplement. Voilà. Ensuite un peu de gelée. Un petit peu de ma gelée là. Qui est très jolie, très belle. Dans la continuité. Mes fraises poêlées. Pareil, juste cuites. Voilà. Ma salade. Et qui c'est qui va goûter? Mercotte. C'est honteux de nous larguer. Non, il va falloir refaire à la maison, hein. Obligatoirement. Ah, c'est clair. On va mettre, donc on a gardé un petit peu de, on avait la meringue que vous pouvez acheter toute prête, il n'y a aucun problème. Donc un petit peu de meringue sur la salade de fraises, légèrement pour la texture. Ça a amené un petit côté visuel aussi, vous voyez, qui est très 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 joli, très sympa. Donc les fraises là, dans la continuité avec ce jet, c'est le sirop. Voilà, c'est très beau, très sympa. On va aussi remettre un petit peu d'amande, un petit peu d'amande torréfiée, voilà, sur la gelée. Et au dernier moment, au moment de servir, on met le siphon. Voilà, le siphon anthésite et la menthe. Voilà. Donc j'ai mon siphon, vous voyez. Voilà. Très joli. Dans le volume. Voilà, super. Et je remets un petit peu de menthe ciselée. Et je vais mettre un petit tour de moulin à poivre aussi. Ah, J'aime bien il n'y a mettre pas un de peu sel de. cumulé, c'est dommage. Non, sur cette recette. Et là, je mets un petit peu de moulin à poivre. Je poivre mon dessert légèrement. Voilà. Pourquoi? Pour la chaleur. Je vais amener un peu de chaleur en bouche. Vous voyez, un petit côté épicé chaud. Ça va être très sympa. Ça va amener vraiment à mon dessert un côté un peu original. Le côté poivré, c'est pas quelque chose qu'on connaît sur les desserts. J'aime bien mettre un peu de sel. C'est ce que j'avais fait quand j'étais avec vous à Paris. J'ai mis un peu de sel sur le sablé breton, du sel fumé. Et là, je mets un peu de poivre sur le dessert. Ça va amener un côté chaud. Le côté chaud du poivre est super intéressant. Et ça va étonner un petit peu les gens. Ça va les surprendre. Une préférence sur le poivre ou pas? Là, c'est un poivre blanc du Fenja. Qui a quand même son importance. Oui, parce que, bah voilà. Après, je vais. Bon, mais c'est Mercotte qui va. Voilà, si tu le sens. Ah oui, il est super, mais je le connais déjà. connais, c'est un Ah poivre ouais, qui est très magique. bon. Terre exotique. Terre exotique, voilà. On travaille avec eux. Voilà. Donc on voit ce dessert là qui est prêt. Voilà, on a la gelée qui commence à fondre légèrement, il est gourmand, il est croustillant. Voilà. Donc Mercotte, si tu veux goûter. Mercotte va goûter. Je vais tester Va pour nous vous. donner son avis. Il faut tout prendre à la fois. Non, ça Voilà, va pas un le petit peu, faire. voilà, voilà, ça, un petit peu comme Là, c'est ça. bien. Après, tu prendras un petit peu de la salade, un petit peu de la menthe, un petit côté poivré pour bien commencer. Ça a vraiment l'air pas bon. Hein. C'est bon, hein. Il y a des pistonnets, hein. Ça se prend en chauffant en fait. Vous voulez manger le dessert? Et on sent plus l'anthésite. Alors, on sent très bien l'anthésite dans le siphon. Et on la sent très très bien on la sent plus dans la salade crue Ouais, que dans la fraise. La salade crue, t'as pas cuit du tout. Donc t'hésites, t'as pas cuit. Génial. Très très bon, vous pouvez refaire la recette à la maison. Parfait, Mercotte, j'ai déjà l'anthésite en main. Ah bah alors tout va bien. Elle est très facile à faire. Ça se prend en chaud-froid en fait, donc. Ouais, c'est chaud-froid. La salade est froide, le siphon est froid, la gelée est froide, la fraise est chaude. Donc on est sur un jeu de texture, de toutes les textures en fait, d'un fruit cru, d'un fruit cuit, de la chaleur, un côté froid, la meringue aussi. Voilà, j'aime bien moi dans la cuisine amener des contrastes, soit au niveau épices, soit au niveau chaleur, côté froid aussi. Voilà, j'aime bien les contrastes. Quand on a les contrastes dans ces plats, il y a plus d'émotion. Voilà. Le but c'est d'avoir une émotion. Mais non, là, je peux vous dire qu'on en a une parce que c'est juste très 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 bon.
On veut bien vous croire. Biche. Ah non, faut refaire et puis nous donner vos commentaires. Biche, tu refais, tu me fais goûter, puis je te dis si c'est pareil. J'ai l'anthésite, j'ai les fraises dans le frigo, tout va bien, on peut y aller. T'as tout, t'as les amandes, j'ai les amandes en bâtonnet, je t'en donnerai. Bah allez, voilà. On va essayer. Est-ce que vous avez des questions? Dans une autre utilisation, est-ce qu'on peut utiliser l'anthésite dans le salé? Bien sûr, j'utilise l'anthésite moi souvent. Attendez, je vais juste couper un tout petit truc. Alors, pardon. Un petit truc qui tournait, c'était pour le bruit. Beaucoup de choses, j'utilise l'anthésite sur beaucoup de plats. C'est de poisson sur des poissons, sur du foie gras aussi. L'anthésite foie gras fraise, ça marche super bien. Je fais une sauce aussi un peu dans le même jar, avec un peu d'anthésite, un peu de miel et un peu de vinaigre de Banyuls. Je mets, voilà, au dernier moment de l'anthésite, je fais cuire le miel, je mets le vinaigre de Banyuls. Au dernier moment, je mets un peu d'anthésite et je fais un poêlé du foie gras que je mets avec des fraises. Voilà. Donc l'anthésite, je le mets en entrée, je le mets en apéritif, j'en mets partout en fait. J'adore ce côté réglissé. Donc on peut l'utiliser sucré, salé. Voilà le secret de base de leur réglisse, de l'extraction de la réglisse est fantastique. Voilà. Il y a une marque en particulier ou... Bah, c'est anthésite, hein, il n'y a pas de marque. C'est une seule marque. C'est à Voiron, là à côté. Il n'y a qu'une seule marque. Donc, c'est pour une fille de Strasbourg qui ne connaît pas vraiment beaucoup l'anthésite comme moi. C'est fabriqué comment? En fait, c'est un extrait. C'est de l'extrait simplement de réglisse. C'est un concentré de la plante. Voilà, du réglisse par lui-même. Donc, ils ont une technique d'extraction de la réglisse pour la transformer comme ça en jus, qui est fantastique, puisqu'on arrive vraiment à retrouver un goût de réglisse qui est pur. Vous voyez? 0 calories, 0 sucre, Voilà. 0 colorant. Et c'est c'est très que désaltérant. Que C'est du- désaltérant. Mercotte, à côté de moi, me dit 0 sucre, 0 colorant, rien. Naturel. C'est naturel 100%. 0 calories. Voilà, pas de calories, rien. Et on peut en mettre 3 l'été pour les enfants, c'est très bien. Tu petites gouttes. mets 3 petites gouttes dans de l'eau et c'est super. C'est désaltérant et c'est sans alcool. Voilà. Donc à la base, la petite histoire, c'est que ça a été fait par un médecin début du siècle, début 19e, 1800, fin 18e, début 19e, parce que les gens buvaient beaucoup de vin à l'époque, pour se désaltérer. Ils n'aimaient pas boire de l'eau, ils buvaient beaucoup de vin. Donc un médecin a mis au point cet extrait de réglisse-là, pour que dans les mines ou les endroits où ils avaient besoin de beaucoup boire, pour éviter qu'ils boivent trop de vin, il a mis ça au point, voilà. Donc c'est très très vieux, il doit y avoir une 1898, début 18, fin 18, Ouais. non, je vais y arriver. 19e, Fin 18e, début 19e. Voilà. fin 19e, début 20. Oui, c'est ça. C'est pas grave. C'est pas grave, tout le monde a compris. 1898. Voilà. Et vous la Maintenant, cuisinez ils diversifient beaucoup, ils font plein de parfums, mais c'est un petit peu la mode. Mais c'est pas terrible. En fait, c'est celui-ci qui est ce parfum meilleur. à l'anis. Le citron est pas mal aussi. Ah, le citron est beau, l'orange aussi. Franchement, Après, c'est moyen. des. Ouais. Mais oui, l'anthésite, c'est ça. L'anthésite de base, c'est celle à L'anthésite de l'anis. base, quoi. c'est à l'anis. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou profitez-en? Vous la cuisinez depuis quand, l'anthésite? Toujours. C'est arrivé avec moi dans la cuisine. J'avais une bouteille dans ma poche, je crois. Non, je connais ça depuis toujours, je sais pas. Mes grands-parents habitaient à Voiron. Je revois toujours ce bâtiment là, et puis même à chaque fois que je repasse devant, j'ai toujours une petite émotion. C'est ce bâtiment qui est pas très beau là, et c'est marqué en gros C'est marqué Anthésite en gros, dessus. c'est- Donc pendant longtemps, je me suis demandé ce que c'était Anthésite. Quand j'étais enfant, je passais devant, je voyais marqué Anthésite. Je me demandais depuis toujours, je me demandais ce que c'était. Voilà, donc du coup ça m'a suivi, et puis je suis arrivé en cuisine, et puis ça m'a toujours paru évident d'utiliser des produits de ma région. Là, il se trouve que je suis absolument fan de la réglisse, j'ai toujours mangé des bâtons de réglisse, je suis fan absolu de la réglisse. Donc pour moi, c'est très facile de travailler ce produit. Et avec de la viande, Pareil. cuisine aussi. On a fait des essais avec juste un bœuf grillé comme ça, juste une petite coupe d'anthésite sur un bœuf grillé bien poivré derrière, c'est magique. Côté réglissé qui ressort, là, qui prolonge la viande rouge, c'est très très intéressant. Non, on peut l'utiliser beaucoup. Après, il faut aimer le réglisse, voilà. C'est la seule contrainte, aimer le réglisse. Mais on peut vraiment l'utiliser pour faire plein de choses, c'est clair. En fait, cuisson dans le jus en fait, ou sur Pardon la viande. Enfin, Oui. sur la Alors, viande, c'est voilà, la question est très intéressante. On peut l'utiliser
directement sur la viande, quelques gouttes directement sur la viande, il n'y a pas de problème, on peut le faire. On peut aussi l'utiliser dans le jus, comme j'ai fait là sur le jus de fraise quand j'ai poêlé mes fraises. On met simplement quelques gouttes comme ça quand on poêle sa viande. Au moment de déglacer, on met quelques gouttes de réglisse. Voilà, on va amener un petit côté réglissé à la sauce. Et puis on peut mettre quelques gouttes au dernier moment sur la viande de bœuf. Voilà, on peut l'utiliser sur plein de manières. Soit on aime beaucoup le réglisse et on met au dernier moment sur le bœuf un petit morceau, soit on aura un vrai goût de réglisse. Soit on veut juste que ça soit en arrière-bouche, que ça vienne comme ça dans le jus. Et là, on déglace au dernier moment, ça poêle quand on fait son jus. Quand on amène un peu de jus de veau, on peut mettre un peu de vinaigre aussi. Enfin, voilà, on peut, après, c'est votre chef. Ok. On peut l'imaginer également en jus, en petite sauce pour un riz de veau. Bien sûr, c'est fantastique. Il y a même une recette où on fait, on transperce le riz de veau d'un bâton de réglisse et on l'arrose bien, donc on le remet quand il est cru, on perce un bâton de réglisse et ensuite on le met au four, on le rôtit doucement avec le bâton de réglisse pour bien réglisser le goût d'anthésite et à la fin on déglace le potiron avec de l'anthésite et on arrose encore. Donc on glace avec le beurre de cuisson et le bâton de réglisse avec l'anthésite, on glace longtemps et ça nous fait une belle croûte dessus sur le riz de veau. Le riz de veau et l'anthésite, c'est magique. Ça marche, mais énorme. Trop bien. Vous pouvez le faire. Merci. Je le confirme. Christophe, Ah, pardon, petite question. Allez-y, allez-y, on va. la recette que tu viens de faire, c'est pour 4 personnes, 6 Oui, 4 personnes? personnes. Là, on peut dresser encore 3 assiettes. Oui. Pour faire 4 D'accord, personnes. merci. Donc, il y avait une barquette de fraises. Et ouais, avec une barquette de fraises, on fait 4 personnes. Une belle barquette de fraises. Le siphon, par contre, on a un peu plus. Pour le siphon. Ouais, sur Ouais, un le siphon, il y a tu un vas siphon, il y a repartir un sur peu une plus. minute. Ça, on fait un minute d'appareil. Ouais. La recette, on va la mettre en ligne ou pas? Oui. On va l'écrire comme il faut. Oui. Donc, on va vous l'écrire correctement et de toute façon, la mettre en ligne. Comme ça, vous aurez tous les ingrédients. Il n'y aura pas de problème. Avec un petit explicatif. Super. Puis après, on va avoir la recette et moi, on est en train de la faire pas en direct, mais en différé. En vidéo. Voilà. Et vous pouvez après aussi, ce qui me ferait super plaisir, c'est que vous puissiez proposer des variations autour de ma recette, vous amuser, voilà, prendre l'essence de ma recette, c'est-à-dire l'idée de l'anthésite et des fraises, et après vous, dans votre cuisine, par rapport aux éléments, produits que vous avez, voilà, vous amusez, vous rajoutez une framboise, vous mettez du cassis, vous mettez un sorbet, voilà, vous lâchez quoi, vous faites plaisir. Tu avais déjà 2 internautes qui avaient proposé des recettes. Voilà, j'ai eu quelques recettes, là, très Stéphanie sympas. Stéphanie avait proposé une recette. J'ai eu des recettes très sympas, j'ai fait quelques commentaires, vous pourrez aller voir sur le site, j'ai commenté les recettes. J'ai donné mon avis, j'ai que des bons avis par contre. J'ai C'est vrai. beaucoup aimé. Maintenant j'aimerais bien les manger. Faut que j'écoute. Je sais pas comment on va faire, peut-être une réunion tous ensemble. Je sais pas, on va voir. Le 18 Le peut-être 18? Ah bah peut-être le 18, alors voilà. Alors voilà le 18, vous venez avec votre dessert. D'accord. Non, je rigole pas, hein, je suis gourmand. Ah Oui, en fait, il y a aussi plein d'autres desserts, plein d'autres produits. les produits que tu as proposés. Voilà, j'ai le sel produit le saliche. sel fumé, le vinaigre balsamique blanc, il y a plein de produits aussi que vous pouvez aussi utiliser et faire des recettes avec, comme ça, moi, ça me permettra de voir un peu. En plus, des fois, ça me donne des idées, donc je suis très, très friand de ça, c'est clair. Merci à vous. Merci. Merci, chef. Bonne fin de Merci journée. beaucoup. À vous aussi. Merci. Merci.